Bonsoir guys. Plusieurs choses à dire. Oui, dehors il fait 30 degrés, dans ma maison il fait chaud aussi. J'ai un sweat pour la simple et bonne raison que mon haut de pyjama est transparent de ouf. Voilà, donc pour éviter toute démonétisation, toute polémique, même si j'ai pas d'audience, tout outrage public, finalement, je mets ça. Guys, on est en vacances, je suis en vacances, vous êtes en vacances, nous sommes en vacances. On est là parce que je vais coudre ma robe pour le bal de promo. Écoutez, plutôt sympa. Attendez, je vais mettre de la vaseline parce que ça aussi, ça pourrait être utilisé comme motif d'outrage public. J'ai déchiqueté mes lèvres. Enfin, genre, cordialement, j'avais les lèvres sèches. J'ai arrêté... Bon, c'est dégoûtant. Hein, donc, j'ai avalé de la vaseline. C'est super désagréable. Bref, du coup, comme je le disais, nous allons faire ma robe de bal de promo parce que, d'une, ça fait très longtemps que j'ai pas cousu. Le premier qui juge mon croquis, on est en bif en fait. J'ai fait de mon mieux. Là vous allez voir aussi que sur mon croquis, je me suis fait un corps de ouf. Malheureusement je suis une meuf skinny, morphologie H, pas de fesses, pas de seins. Donc bon, oui c'était un peu ma silhouette de rêve. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein, déjà je suis en bonne santé, c'est tout ce qu'on demande. Bref du coup la robe elle ressemble à ça. Vous avez le devant, vous avez le dos. Voilà, je pense que c'était compréhensible. Vous voyez comment je me suis fait une taille fine et comment je suis chargée en bas sur mes dessins? That's not the reality, that's not the truth. Donc pour vous détailler, bah c'est une robe. Je vais avoir la robe comme ça, ça va passer derrière. Hop là, ça va cacher les boobies. Ensuite j'aurai une pièce de tissu ici pour souligner ma silhouette inexistante, mais quand même on va la souligner. Donc ça là, le haut, il sera cousu à la pièce centrale. La pièce centrale, elle s'attache dans le dos sous forme de corset. Voilà. La pièce centrale s'ajustera derrière, mais du coup ce sera pas que un rectangle, puisque là devant ça fera comme ça. Ok. Et c'est là que vient le bas, donc je vais faire la jupe. Je vais d'abord coudre la plus longue jupe, d'accord, parce qu'il y a deux jupes, ok, de manière assez approximative sous la pièce centrale. Ça va être un tissu organza, j'espère en trouver un joli. Et ensuite par-dessus, ce sera le même tissu que là et là, c'est-à-dire un tissu satiné. Mais j'espère trouver un satin genre vraiment original qui dénote un peu, genre avec des reflets, je sais pas. Et du coup ça, bah, la deuxième jupe sera cette matière là. Et du coup pourquoi on a fait un triangle sur le rectangle central? Bah, tout simplement parce que la jupe elle va genre comme ça et genre je vais la draper au niveau de la fin du triangle, comme ça ça remonte, genre ça affine encore plus ma silhouette. Et en plus vu que ce sera un peu drapé genre sur les côtés là, vu que je vais remonter, bah ça va me donner un peu de volume au niveau des hanches, donc ça va me créer, en plus de me souligner, je vais me créer une silhouette. Vous avez compris ou pas? Le but c'est d'être un catfish guys. C'est la dernière image que les gens du lycée auront de moi. Bien sûr que je vais tout donner, bien sûr. Et bien sûr que toute la soirée je vais être en mode ouais c'est ma robe, je l'ai cousue. Après ça se trouve ça va être un énorme flop. Et ça se trouve demain je vais pas trouver mes tissus. On sait pas. Donc voilà, alors là du coup la jupe principale qu'on verra le plus sera drapée. Mais pas celle d'en dessous, d'accord? Celle d'en dessous elle est vraiment juste là, son but, enfin son rôle dans la vie c'est d'être jolie. Très compliqué à expliquer le concept. J'ai vraiment pas cousu depuis 4 ans. Faut que je m'achète du fil. Attendez, je vais me faire ma liste maintenant parce que je vais oublier. Alors, j'ai besoin de tissu. Dans les tissus, j'ai besoin d'une doublure. Ah oui, si vous aviez pas deviné, ce sera bleu, la robe. Hein, bleu, enfin en vrai, j'aime beaucoup le bleu. Hein, c'est un peu ma couleur. Et tout le monde me dit que ça me va bien. Donc, on va continuer comme ça. De l'organza et du satin. Si jamais j'oublie, bleu. Je pense que je vais pas oublier, hein, quand même. Alors, ensuite, fil. Vous voyez, j'allais vraiment l'oublier. Guys, attrapez pas ma veste. J'ai oublié que je filmais, mais du coup j'ai trouvé dans les coupons de Saint-Pierre, dans les merveilles de Saint-Pierre, bref c'est une boutique de coupons, j'ai trouvé le tissu principal de ma robe. Première boutique que j'ai trouvé, 25 € les 3 mètres, c'est exactement la taille qu'il me fallait. C'est genre le budget ok. Donc là je pense que je vais aller chercher une doublure, je sais pas si je passe à Rennes, je pense que je vais directement aller au marché Saint-Pierre. Mais voilà, je suis trop contente et j'essaye de filmer à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé le tissu au marché Saint-Pierre pour le dessous de ma jupe. Et je suis vraiment dans une mercerie, genre.
Donc je pense que je vais trouver ici. Déjà je suis pas au bon endroit mais je vais trouver. Et le fil, en fait je crois que j'ai tout excepté la putain de doublure. En fait c'est censé être le tissu que je devais trouver genre en premier, ce que j'ai pas fait. Mais du coup je pense que je vais aller au coupon de Saint-Pierre. Tout à l'heure j'ai appelé la boutique, la première boutique des coupons de Saint-Pierre, c'était pas ça. Donc là je vais au coupon de Saint-Pierre parce que j'ai pas besoin de plus qu'un coupon. C'est très venteux hein. Mais bref, du coup je suis contente là, j'ai pris un petit shopping. Je suis super efficace, super rapide. Bref, c'est parti, on va chercher cette doublure. Saint-Pierre, j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc je sais pas, je vais tester la boutique juste à côté. Je crois que j'ai loupé l'entrée. Ok, et c'est ok. Mais ah non, l'entrée là, j'ai rien dit. Je suis à Tissu Rennes parce que en fait ils ont le tissu que je veux, il est dehors. Et en attendant qu'il y ait un vendeur pour me couper le tissu, je vais visiter en fait. Je vais monter à l'étage. Je suis très contente parce que mon make-up est très flawless, si je peux me vanter un petit peu. Mais j'adore les magasins de tissus. J'ai de la chance, mais enfin, à part le gros bout de tissu de 3 mètres qui va faire genre toute ma robe quasiment, qui a coûté 25 € les 3 mètres, pas 25 € le mètre, 25 € les 3 mètres. C'est que des tissus qui m'ont coûté genre... le tissu je crois il m'a coûté 3,50 € le mètre, donc j'en ai pour 7 €. Et l'autre que je veux il coûte pas cher du tout non plus. Donc ça c'est carré. Pourquoi? Enfin après je dis ça mais à tout moment je ruine le tissu et j'ai pas de robe. J'ai tout trouvé, mon front il reflète la lumière. Il reflète la lumière. Bref, je suis contente là, j'ai trouvé tous mes tissus. C'est carré. Maintenant, j'ai plus qu'à aller manger parce que ce matin, vu que j'étais en retard, j'ai pas mangé de petit déj. Et là, il est 13 h. Donc il est grand temps que je mange avant de faire de l'hypoglycémie ou une insolation parce que j'ai pas ramené de bouteille d'eau. J'ai un peu une bolosse, ouais. Mais du coup, let's go. Guys, je suis absolument outrée. Depuis tout à l'heure, je filme avec la caméra frontale. Sauf que du coup, moi, je vous parle avec ma caméra arrière, comme d'hab. Je le prends très très mal. Parce que du coup, là, j'avais commencé à faire des petits trucs. Enfin, on a commencé à travailler, guys. Vous étiez du mauvais côté. Donc, je recommence. Hey! J'espère que vous allez bien depuis le début de cette vidéo. Des fois, j'oublie qu'il n'y a que pour moi que l'échelle du temps est très très longue. Petit haul, du coup, de ce que j'allais commencer à découper. Alors, premièrement, dans la boutique Les Merveilles de Saint-Pierre. Très très belle boutique avec un vendeur très gentil d'ailleurs. Ce tissu, voilà. Tissu qui est très semblable à ce que j'avais repris sur Pinterest. Donc c'était un coupon de 3 mètres directement et du coup c'était 25 € les 3 mètres. Honnêtement très raisonnable quand j'ai vu les tissus à Tissu Rennes. Un tissu similaire c'était 17,90 € le mètre. Un peu expensive. Bref du coup c'était une bonne affaire. Ensuite, ma doublure. Celui-là, c'était à Tissu Rennes, deuxième plus grand magasin, je pense, après Marché Saint-Pierre. Donc celui-là, il m'a coûté 1,90 € le mètre, donc j'en ai pris 2 mètres. Donc très 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 raisonnable sur les prix. Et enfin, le tissu pour la deuxième partie de ma jupe. C'est ce tissu, il rend très bien avec les deux autres tissus. Celui-là, c'était à Marché Saint-Pierre, c'est 3,50 € le mètre. Donc 7 € parce que j'en ai pris 2 mètres. Et ensuite, oui, j'ai aussi acheté dans une petite boutique du fil qui est exactement de la même couleur que le tissu que j'ai acheté. Je suis très très fière de ce fil. Le fil, vu que c'est du 500 mètres, ça a dû me coûter 3 à 4 € je sais plus. En vrai, j'en sais rien. One eternity later. Hey guys, écoutez, on est 2 jours plus tard, on est le 29 juin. Hier c'était la Pride, je vous jure je suis toujours un petit peu déprimée parce que c'était genre trop bien. C'est une après-midi dans l'année guys, là faut attendre 364 jours. Je suis trop triste, tellement de mois d'attente pour si peu de temps. Mais ces si peu de temps étaient si incroyables, donc écoutez. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup je suis un peu fatiguée et déprimée à cause de ça. Mais bref, on va coudre pour nous changer les idées. Si vous entendez la télé, c'est juste que ma soeur regarde la télé en même temps. Là, j'ai enfilé ma machine, elle est prête. Je vais commencer par la partie du milieu. Je vais juste reprendre le croquis parce que sur le croquis, on est un peu foutu. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire. On va commencer par couper dans la doublure, je pense, parce que ça me fait moins peur. Dans quoi je me suis lancée, Kate? On se rappelle mon croquis
Commençons donc. Je suis désolée, vous êtes juste posé sur mon ordi. What the... Ok. Des barres. Commençons. Je pense que ça va largement suffire si je coupe dans la largeur. Donc on est censé avoir le milieu qui fait genre le tour de moi-même. Je commence un petit peu à désespérer guys parce que j'ai aucune idée de comment je vais faire. Ah ouais, je devrais me mettre en brassière, ce serait plus simple. Mais j'ai un peu la flemme. Vous voyez, là il y a mon creux de la taille, même si c'est pas très présent. Je vais vraiment placer le truc genre un peu au-dessus de ce creux, genre. J'ai un peu de mal à figure out la robe là. Ah mais j'ai plus qu'un peu de mal là. Ensuite, on va le faire descendre jusqu'en haut des hanches. Techniquement, il y aura un petit triangle qui va pointer vers ici. On va prendre la mesure et on va couper le tissu là parce que ça contient plus. Ça fait 20 cm. Je pense qu'on va descendre à 26 cm. Derrière, il n'y a pas de triangle. Donc derrière, ça va vraiment être juste moins. Du coup, ça va être à peu près 16 cm. Ok, on part sur du 15 cm pour la bande en elle-même. On répète, 15 cm, c'est la bande, c'est-à-dire genre. Et ensuite, le triangle, la partie qui fait comme ça, 26 cm. En vrai, je peux découper du coup. Je sais pas si je fais le truc en 3 parties différentes, en mode la partie devant et la partie dans le dos. Je pense que je vais faire ça, je vais genre diviser le truc. Bon, du coup, pour l'instant, on en est là. C'est mes deux parties du derrière. Ok. La partie qui reste dessinée là, c'est genre celle du devant. Donc, qui sera grande, évidemment, genre plus large que celle-là, parce que celle-là, c'est le dos. Donc là, je vais tenter de dessiner le triangle. Directement couper dans l'autre tissu les mêmes parties. Comme ça, on est bon. J'ai fini de découper toutes les pièces et j'ai cousu la partie doublure. J'ai découpé les pièces dans le tissu principal. Je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, je vais assembler en espérant faire ça bien, si possible, n'est-ce pas? Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais étant donné que c'est un corset, bah logiquement il faut que ce soit genre plus petit que ce que j'ai prévu les côtés pour avoir la marge de resserrée. Est-ce que ça a l'air droit? Pas du tout. Attendez, mais genre, c'est super droit. Attendez, j'ai dead. Case. Il me faut réfléchir ce que j'ai pas l'habitude de faire étant donné que j'ai genre 2 neurones qui se battent en tuelle. Bref, en gros, je vais coudre mon truc comme ça. Et je me disais, la jupe, en fait, la première, je vais devoir la coudre dedans. Donc je crois que je vais devoir faire ça. Et pareil pour le haut, je crois que je dois le faire maintenant. Du coup, let's go. Maintenant, ça va être plus simple avec le tissu. Il faut que le haut soit très très long. Il faut un bout de tissu. Et du coup, je pense qu'il faudrait faire un sorte de genre de sablier, mais genre super long au niveau de ma nuque. Bah, ce soit fin et genre comme ça s'élargit. Et c'est sûr que je dois le faire encore plus large parce que je veux que ce soit un petit peu genre froncé, en mode un peu replié. Le tissu est par terre. Oh, au bout d'un moment, guys, j'ai plus d'autres solutions là, faut que ce soit par terre parce que j'ai pas de place. Voyons voir ce que ça donne. Ok, 82 cm. Du coup, je vais faire 84 pour faire 1 cm de port à chaque fois pour la couture. Faut aussi que je vois la largeur du truc. En fait, j'ai pas envie que les deux trucs de tissu là, genre, ils se touchent genre tout le long. On m'a laissé un petit écart histoire que ce soit un peu plus esthétique. Ça me paraît genre bien pour la fin. On va prendre 14 sans marge. Si ça c'est 14, c'est 14 avec pliure. Ça devient plus compliqué que l'aspect mat là, je vous le dis. On va prendre cette largeur de tissu. On va voir le rendu de pli qui me plaît. Oh, faut sécuriser à chaque fois, ça va me saouler. Je vous l'ai dit, c'est genre le dernier moment où les gens me voient, je dois faire une robe de zinzin. Mais peut-être que pour faire une robe de zinzin, faut du talent de zinzin. Est-ce que j'ai réfléchi à ça? Ok, ça donne ça. Not sure if I like it though. Ça m'aide pas du tout.
Par contre, la longueur, là, elle est bien. Ok, donc le bout de tissu qu'on a pris, c'était 29 cm. Donc je pense que je vais partir sur ça. Là, je pense que je vais faire 2 cm de large. Non, pas 2 cm, qu'est-ce que je raconte? 4. Du coup, il va falloir que ça passe de 4 cm à 4 cm, 4 cm encore. Et que ça arrive sur 30. Et c'est quel genre de triangle, ça? Voilà à quoi ressemble la pièce que je suis en train de mesurer là. Donc ça, c'est 21 cm. En sachant que tout ça, c'est 82 cm. 82 moins 21, 61. 61 divisé par 2, 30,5. Ok, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Bref, mais du coup là j'ai vraiment envie de taper dans un mur parce que j'en peux plus. Comment sur 30,5 cm, mon triangle doit passer de 4 à 30 cm? I feel like I need to put that on paper before le tissu. Donc c'est ce qu'on va faire. A few moments later. J'ai vraiment utilisé ce bout papier, guys. J'ai agrafé le truc et here's what it looks like. Honestly, I mean it's okay, I guess. J'ai vraiment utilisé une copie d'eau. Ouais, du coup là, le plan c'est que je plie mon papier au milieu et là du coup je vais arranger la partie qui dépasse. Voici notre forme, ça ressemble à rien. Mais du coup, on va la découper dans le tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper je vais plier le tissu en deux, mettre ma forme, et comme ça, je coupe les deux en même temps. Vous allez voir. Voilà ce à quoi mon tissu ressemble. Je vais utiliser cette partie sur le côté qui est pas trop découpée. Je vais la plier en deux. Toujours en essayant d'être droit, symétrique, tout ça, tout ce que je ne sais pas faire. Je vais poser le pat... Attendez, mais non, mais... En vrai, guys, je pense que je vais faire en deux parties, en fait. Ce sera plus simple. Ok, du coup, ça donne ça. J'ai cousu ici les deux pièces ensemble. Ça donne ça. Donc, la longueur, elle est top. J'ai assez pour coudre au milieu de la robe. Du coup, je vais recouper ça, ces deux parties, dans le vrai tissu de la robe. Maintenant j'ai toutes mes parties et ce que je vais faire maintenant c'est de coudre les deux ensemble. Mais je vais essayer de faire ça bien et étant donné que j'ai rajouté la marge un petit peu à l'aide de mes connaissances et pas à l'aide du patron, je vais juste déjà épingler les deux ensemble. Guys, pendant que j'étais en train de coudre, je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie, donc ça a coupé et ça n'a pas enregistré. Bref, j'ai cousu la première partie du haut et en fait ma machine à coudre, je vous jure, c'est ma plus grande. Ops. La couture se détend, donc je sais pas ce qui s'est passé. At some point, ma bobine, enfin ma canette, elle avait plus de fil, du coup je l'ai rechargée. Entre guillemets. Mais je vous avoue que la couture, elle est horrible. J'ai essayé de faire ça propre, mais du coup, même quand j'essaye de faire les choses bien, apparemment ma machine à coudre ne veut pas. Voilà. Voilà, sachez que je ne prendrai aucune critique si jamais ma robe, elle finit par être moche. Je dirais que c'est à cause de ma machine à coudre parce que premier degré avec la couture maintenant, je sais pas pourquoi ça a fait ça. J'ai fait la première moitié, je vais faire la deuxième. Oh, j'ai tellement pas suivi mes indications. Ça va tellement pas être carré, guys. Oh, ça commence à me stresser. J'ai un peu envie de péter mon crâne et d'aller acheter une robe. Ce que je ferai pas parce que j'ai vraiment acheté pour presque 40 € de tissu. Donc bon, je fais l'autre côté. Aussi, j'ai complètement mis mes épingles dans le mauvais sens. Histoire de... Maintenant que c'est fait, je retire les épingles et c'est le moment de retourner pour voir à quel point c'est inégal. Inégal et illégal. Attendez, j'ai trop peur. Parce que genuinely, ça m'a pris une après-midi de faire ça. Retourner, c'est à la fois mon moment préféré et à la fois le moment où je me dis si je me suis foirée dans une couture, il va y avoir un trou. Guys, c'est tellement long. Ok, ça ressemble à rien comme ça. En fait, il faudrait que je repasse le truc. Mais déjà, est-ce que c'est un minimum symétrique ou je peux aller me faire cuire un œuf? Ok, il y a un triangle qui est plus grand que l'autre, mais ça m'a l'air assez symétrique. Donc ce que je vais faire, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser ça, parce que là, vous voyez, c'est un peu genre bombé, etc. Et ensuite, on pourra assembler avec la partie là. Ok, ça va enfin ressembler à quelque chose de portable.
The next day. Surprise! On a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Si je peux me permettre un petit moment de... Ah ouais, ça tient avec une pince à linge. Aucun jugement, s'il vous plaît. Ça m'a pris des heures à ajuster, d'accord, j'ai dû découdre à ce niveau-là pour que, au niveau de ma poitrine, ça épouse un minimum. D'ailleurs, j'ai toujours un problème avec ce côté, mais c'est beaucoup moins visible qu'avant, donc on va laisser comme ça. J'ai décousu 3 fois pour recoudre 3 fois, j'en peux plus. Là, 3 fois, pas 4. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. That looks kinda good. J'ai cousu en mode en dessous. Du coup, c'est dégueulasse. J'ai coupé les excès, d'accord. Mais c'est pas beau en dessous. Mais bref, c'est assez clean. Pour que ce soit bien à plat, j'ai repassé les plis sur la poitrine. J'ai repassé la couture ici, le tissu. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va arranger le dos parce que, of course, je vais pas laisser ça comme ça. On rappelle qu'on veut un corset. Donc les deux côtés, je vais mesurer pour savoir où est-ce que je coupe. Je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais genre coudre des boutonnières et ensuite je passerai un ruban à l'intérieur. Et je pense qu'on va faire ça maintenant. Et ensuite, on va voir la jupe. En fait, j'ai très envie de voir la jupe maintenant. Mais c'est pas le moment là, faut que je fasse les choses par étapes. J'ai arrêté de filmer, mais en fait, il nous faut encore filmer. J'ai un peu, en fait, j'ai tellement la flemme de mesurer, guys. Oh, c'est pas bien ce que je vous dis. Il faut pas avoir la flemme, guys. Il me reste 2 jours pour faire ma robe. 2 jours. Ça me paraît assez faisable quand même. J'abuse un petit peu de la drama queenance et je suis vraiment immaxée. Ok, j'ai 21 cm. On n'avait pas dit que j'étais à 18 dans mon... Qu'est-ce qui s'est passé sur mon croquis? Comment ça j'ai 21 cm? C'était censé être 19. Ah mais oui, mais j'ai les marges. J'ai rien dit. On va partir comme ça. Ok. Waouh, je vais retirer tout ça. Attendez, je commence à me faire peur là. 13 cm. 13 cm, ça me paraît pas beaucoup, hein. Je vais déjà couper à 15. Je fais ça dans la salle à manger, guys. J'ai tellement réquisitionné la salle à manger. Hier, personne n'a mangé à table à cause de moi. Mais en même temps, personne n'a exprimé de désaccord. Juste mon père, il a rigolé. Il a dit ah bah c'est ouf, on part en week-end et on n'a plus de table pour manger. Ok, on va laisser la marge là. Et ensuite, on voit. Ah voilà, j'en ai marre. J'ai plus peur de couper. J'ai le dos fin, j'ai le dos plus fin que ce que je pensais là, je pensais avoir le dos large. En fait j'ai les épaules larges et j'ai une grosse cage thoracique, mais du coup j'ai peut-être surestimé ma cage thoracique. Quel genre de commentaire sur son corps ça? Ok, j'ai coupé, j'ai 15 cm de ce côté, on va couper de l'autre côté. Je commence à péter un câble, là il est midi 45, j'ai commencé à 11h30. Ouais parce que 11h je me suis réveillée à 11h. Là ce que je propose c'est qu'on retourne, waouh! L'envers du décor, il est... Ouais, je sais. Ok, donc là, on va simplement coudre les extérieurs. So, on est là. Tu connais. Ah, mais la différence entre les deux côtés, là... J'ai coupé ça comme une merde. Mais il y a genre un bon centimètre qui dépasse, là. C'est pas trop mal. Allez, de l'autre côté... Je fais une couture de travers. Et c'est ok. Let's see how it looks. Ok, j'ai envie de dire que mes deux côtés sont bons maintenant. Est-ce que j'ai quand même l'espace de mettre le ruban? Ah ouais, hein. C'était juste carrément. Ok, on est bon. Déjà, on va repasser. Depuis tout à l'heure, je repasse. Je repasse et je trépasse. Alexa, ça veut dire quoi, trépasser? Trépasser, verbe, signifie mourir. Je repasse, je trépasse. Ça marchait. On enlève trop de surplus parce qu'après, sinon, ça va genre rendre ma couture... Enfin, mes bords dégueulasses. L'ampoule de ma machine est morte. Non, je savais que ce jour allait arriver. Ok, c'est fort de café là. Franchement, ça fait beaucoup. J'en demandais pas autant, l'univers. Non mais ça me saoule, ça m'a saoulé en fait. Sortez de ma chambre. En fait, c'est la chaleur qui me rend folle comme ça. Alexa, mets la chanson fantastique de Arcane. Je vais la voir en concert, c'est une princesse d'ailleurs. Je vais me faire copyright là, ça va être moins drôle. Ah merde, c'est dans ce sens, j'avais oublié. Heureusement, j'ai fait un essai. Faut pas être bête, guys, quand on fait de la couture. Donc faut pas être moi. J'adore cette chanson. C'est Dua Lipa. I can't lie, I'm scared to open my eyes, 'cause what if I find nothing at all. Mais Blue Light de Georgia Smith. En fait, je pense que je vais en faire 4. Sachez que cette chanson, je ne m'en passerai jamais. C'est l'une des meilleures chansons que j'ai écoutées de ma life. Into stroll lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights.
Ok, c'est bon, j'ai fini de faire les boutonnières des deux côtés. J'ai beaucoup moins galéré que ce que je pensais. Je me souviens que la dernière fois que j'ai fait des boutonnières, c'était genre la pire des choses. Et là, genre vraiment, il n'y en a aucune qui m'a posé problème. Donc, je suis contente. Là, ce qu'il faut faire du coup, c'est la jupe. Donc, je vais commencer par le tulle. Enfin, le tulle. C'est pas du tulle, c'est du organza, mais le tissu un peu transparent. Là, je vais commencer par faire ça parce que je vais le coudre directement. D'ailleurs, l'ampoule de ma machine remarche. Je sais pas. Je pense qu'elle a eu un moment de déconnexion et peut-être de possession. Du coup, on va partir avec ce tissu et là, ça va être très relou à faire. J'ai vraiment l'impression des cendrillons, genre. C'est du bleu, du bleu. On commence là. N'empêche, c'est une dinguerie. Je pars dans le dessin sans aucun patron et j'y vais et j'y crois quand même. Mais après, il faut y croire, guys, parce que si on n'y croit pas, bonjour la déprime. Je vais faire un premier cut ici. Ah, mais c'est parfait, il y a un pli pile à cet endroit. Excellent, parce que comme ça, je vais pouvoir couper un minimum droit, exactement. Oh non, j'ai perdu la marque. J'ai plus le pli, j'ai plus le pli. Mais vous me voyez pas là. Voyons voir la qualité de la découpe. Bon, ça va, hein. Pourquoi ça m'a l'air d'être un peu plus... Enfin, un peu moins large que ce que je pensais là. Mais je sais pas, j'ai coupé trop. J'ai coupé trop fin. Putain. Ah, mais j'ai trop fucked up. Merde, mais oui, non, mais je vais faire des plis. Ça va jamais être assez grand. Mais je crois qu'en fait, les deux côtés, ils sont pas bons. J'ai niqué mon tissu. Après, ce qui me rassure, c'est que genre, c'est Lucky Joli, donc ça va. Le tissu que j'ai coupé comme un gros caca. Où est-ce qu'on en est? En fait, guys, mon seul regret, c'est que j'aurais dû prendre un tissu de doublure qui est genre beaucoup plus rigide. Ça, parce que là, le tissu, il est genre tellement souple. Mais pourquoi ça baille Je vais tellement mettre du double face. Vous savez, le double face pour les robes, je vais tellement en mettre partout et personne saura. Du coup, partons de ce morceau de tissu. Enfin, gros morceau. Oh, mais putain, mais je suis trop... Il faut vraiment que je réfléchisse. Et peut-être que j'allais manger aussi parce qu'il est 14h, j'ai pas mangé de petit-déj et pas mangé midi encore. Bon, là je vais juste en dessous, mais ce serait entre les deux tissus, genre. Bon, bah derrière, on sait pas trop. Ça ferait comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à ça. J'ai recousu le tissu et c'est ce que vous voyez au milieu parce qu'il n'y avait pas assez pour faire l'entièreté de la jupe. J'ai aussi redécoupé les côtés pour que ce soit genre la couture centrée et j'ai épinglé là pour que ça fasse un peu de mouvement. Donc j'ai fait genre des sortes de petits plis. J'en ai fait 3 de chaque côté de la couture centrale. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le bas parce que c'est genre trop long. Je sais pas comment je vais faire. Parce que je veux quand même que ça traîne un petit peu, mais évidemment pas de trop. Donc... Bon, alors, guys, j'ai passé l'après-midi sur ce bout de tissu. J'ai cousu les petits trucs là. J'ai aussi raccourci, j'ai arrondi les coins et j'ai cousu tout le bord d'une pour pas que ça s'effiloche, de deux pour que ça fasse un effet. Bon, j'ai pas réussi à l'avoir partout, donc ça donne ça. Je pense que je vais accrocher au haut. J'ai épinglé la jupe avec, enfin la première couche de la jupe avec le haut. Honnêtement, j'aime bien la forme. Je trouve que ça rend plutôt bien à ce niveau-là. De toute façon, après là, enfin là, tout ça là, c'est épinglé. Donc je vais coudre. Je trouve que l'ouverture, elle est bien. J'aime bien, enfin vous pouvez pas voir, mais j'aime bien aussi comment ça tombe sur le sol. Genre ça traîne, mais c'est genre pas trop lent. Next day. Hey guys, how are you doing? Bon, hier je vous ai filmé, mais je parlais pas fort et tout parce que en fait j'avais mes parents et ma soeur dans la pièce au final parce que hier mes parents ne travaillaient pas et l'après-midi bah ma soeur est rentrée de l'école, du coup on était genre tous ensemble donc j'étais un peu gênée de filmer, mais bon j'ai filmé quand même. Vous voyez déjà, il y a un truc qui ressemble à une robe là. Alors déjà j'arrive à l'enfiler, c'est déjà bien parce que en général j'ajuste la robe, elle est à ma taille sauf que quand il s'agit de la mettre bah ça passe pas au niveau de mes épaules larges. Here we are, sachez que j'ai dû coudre à la main ça je l'ai cousu à la main parce que j'ai essayé à la machine, vous l'avez vu en vidéo. Je vous ai pas montré le moment où j'ai dû tout découdre parce que le tissu il se barrait. Bref, du coup j'ai tout cousu à la main et au final j'aime bien donc voilà à quoi ça ressemble. Et derrière ça fait une petite traîne et je trouve ça joli, guys. Donc là il manque en soi une dernière étape, la deuxième jupe. Je sais pas comment je vais la faire parce que en vrai tu vois ce tissu là, je pouvais faire des erreurs. Là ça va être plus compliqué parce que c'est un tissu qui est moins fluide. Écoutez, on va déjà commencer par prendre la longueur de ce que je veux. À partir de là, je pense qu'il faut que je descende le truc. Oula.
Bon, normalement j'ai assez de marge. Si jamais je fais une boulette, oups la boulette. En plus, il faut que je fasse en mode comme ça. Je sais pas comment je vais faire tenir les plis. Ça c'est un mystère. Mais après j'arrive pas à imaginer où est-ce que je l'arrête. Waouh! Mais attends, mais c'est archi ça en fait. Mais comment je suis censée le faire tenir? Je crois que je vais devoir coudre les plis. Bon écoutez, on n'a pas trop le time en fait, si je peux me permettre. Mon bal c'est demain. Je vais découper à l'aide de mes connaissances. On commence à avoir l'habitude. Est-ce que moi je sais découper le tissu proprement? Absolument pas. Et n'ayant pas de patron pour m'aider, ne comptez pas sur une quelconque technique fiable. D'accord? Je fais ça à l'aide de mon instinct. Donc maintenant qu'on a fait ça, ciseaux. J'ai un humour de merde. Ceux qui auront compris ont compris. En fait, je pense que genre je suis grave beauf. Enfin, c'est pas que je pense, je suis grave beauf. Alexa, mets la chanson I Follow Rivers. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Ramenez-moi à la Pride, s'il vous plaît. En fait, je propose qu'on mette la robe, enfin que je mette la robe. Je commence à avoir une vision là. C'est grave d'avoir la vision la veille. Je vais épingler, ok. Je me suis tapé la cuisse contre le coin de la table, ça m'a niqué maintenant, mais c'est ok, on va faire avec. On va commencer par le derrière de la robe. On va essayer de centrer le bordel. Ouh là là. Ok, le derrière, c'est épinglé. Il y a des taches sur mon tissu. C'est sur la doublure, donc je vais faire comme si j'avais rien vu. En fait, techniquement, j'ai pas genre grand chose à faire, donc je suis censée finir genre pas tard. On va essayer ça. Je commence à avoir la vision. Il faudra que je raccourcisse le bas. Alors, en vrai, ça va, mais c'est plié là. Il faudra que je règle ça, mais je crois que ça va pas se régler. Mais regardez, en fait, c'est ça le truc. Et là, sauf que c'est mort, je peux rien régler de ce point de vue-là. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça de toute façon. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais partir du pli de mes hanches. Ok, je vais partir de mes hanches pour faire le pli. Attendez, j'ai Loki dès les plis. Mais en fait, c'est ça. Plutôt que de perdre du temps à essayer d'épingler, je vais faire une couture grossière et tout, donc moche, que je quitte à l'enlever après. Je crois que je vais pleurer de bonheur, guys, parce que ça ressemble enfin à quelque chose. Oh my god! Guys! Est-ce que vous avez la vision ou pas là? J'ai grave la vision. Commencez même pas à dire ouais, moi je vais pas trop parce que c'est tellement mieux. J'ai tellement réussi à arranger la robe. Ça m'a archi fané parce que je joue avec le stockage. Mais du coup, j'ai épinglé le tissu. Ça rend trop bien. Genre vraiment, je suis choquée. C'est genre low-key mieux que ce que j'avais espéré. Et en fait, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à ajuster. Et du coup, on voit moins les plis qu'avant au niveau du buste. Là, franchement, je vais pas risquer des choses bêtes. Je vais coudre à la main. En fait, en le disant, je me rends compte de ce que je m'apprête à faire. Ça va être tellement long. Écoute, ça sert à rien que je parle pendant que je couds pendant 2 heures. J'ai fini de coudre la jupe principale à la main, donc ça a été un peu moins long que ce que je pensais et franchement c'est propre. Je sais pas comment par contre je vais faire avec l'excédent de tissu là. Il faudrait que je regarde sur d'autres modèles de robes similaires comment ils ont fait. Bref, du coup là on va découper, et ça me fait peur, on va découper le tissu de la jupe parce que c'est super long et que j'ai pas du tout de finition à ce niveau là. Après cette robe, je m'achèterai un mannequin parce que si jamais je veux continuer à recoudre sérieusement, jamais, mais si j'avais eu un mannequin, mais ça aurait été tellement plus facile. Au niveau du devant, franchement, il n'y a rien à retirer. Il faudra juste que je fasse les bords. Je vais prendre mon mètre et j'ai remporté la longueur. Ok, donc j'ai découpé à 80 cm pour le derrière. Donc on va partir de là. Je vais épingler et j'ajusterai. Et voilà, toc. Déjà, j'ai cru que j'allais niquer la tringle de rideau. Je vais finir par décrocher la tringle de rideau, me la prendre dans la gueule, ça va être drôle. Je propose de faire la symétrie au niveau des épaules.
épingle et on se retrouve juste après. Alors j'ai fini d'épingler le tout, donc les deux côtés. Maintenant je vais passer à la découpe. Est-ce que j'ai peur? Absolument. Donc du coup je vais juste faire en mode un arc de cercle quoi. Arrête, est-ce que ce serait pas mieux quand même que je le fasse par terre? Là c'est plus à plat, on voit vraiment que c'est un rectangle. Du coup là et là j'ai mes dernières épingles, donc je vais juste faire un arc de cercle. Pas jusqu'en bas en fait, hein. Je pense que je vais m'arrêter vers ici. Et ensuite, je vais tout épingler le contour pour marquer les ourlets. Et j'essaierai pour voir si la longueur me convient ou pas. Écoutez, guys, j'ai épinglé le bas. Alors, c'est plus long que j'avais envisagé sur le dessin. Je trouve que c'est pas plus mal. Genre vraiment, ça m'arrive jusqu'au pied, mais ça reste plus court que la couche transparente. Non, vous voyez pas. Bon. C'est très léger. Est-ce que j'ai aussi la flemme de tout réépingler et de tout recouper? Oui. Mais je pense que du coup, on est pas mal comme ça. C'est parti, je vais coudre le big ourlet. J'ai tellement la flemme. Depuis tellement je suis hors cadre là. J'ai tellement la flemme de tout coudre. Mais c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Allons-y. Bon, c'est parti, je vais coudre. Ça va être long, ça va être fastidieux, mais ça vaut le coup. Je vais y arriver. Du coup, ce que j'ai fait là, c'est que... Alors déjà, j'ai fini de coudre l'ourlet. J'ai découpé le maximum de tissu pour que ça dépasse pas. Et du coup, c'est genre assez propre. Après, il y a... Là, ça va. Genre vraiment, c'est propre. Au niveau de là où c'était plus arrondi, j'ai eu des petits bugs. Ça a été plus difficile. Vous voyez, là, c'est moins propre, mais bon. C'est au niveau de mes pieds, donc normalement personne ne va regarder. Bref, sinon ce que j'ai fait, c'est que j'ai sécurisé les plis. Vous voyez, j'avais fait un truc à l'arrache tout à l'heure. J'ai genre refait de manière vraiment plus propre. Et j'ai vraiment serré de ouf. Ça donne ça. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer les trucs dessous. Je vais m'inspirer de cette photo. C'est une de mes inspirations. Et vous voyez, c'est un peu en mode enroulé, entre guillemets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le tissu au-dessus. Laissez-moi coudre et on voit en plus. On voit ensuite, pas en plus. Ok, guys. So, on va juste accepter les défauts, d'accord, de cette robe. Mais honnêtement, je suis trop contente là. Je suis super contente. J'ai réussi à peu près cacher... Oula. Bon, je dois faire quelques petites coutures là, surtout sur les endroits où que j'ai pas pu atteindre avec ma machine pour faire les ourlets là. J'ai un peu arrangé le haut. J'ai fait une couture ici. J'ai fait une couture ici. Que je vais bien cacher d'ailleurs. Anyway, j'ai un petit truc là. Quand je resserre avec le corset entre guillemets, il y a un petit tissu qui dépasse. Mais honnêtement, on va juste le prendre comme un statement artistique et non pas comme un défaut que je n'ai pas su régler, d'accord? Bref, sinon, en fait, j'aime trop. Enfin, honnêtement, guys, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Je suis un peu choquée de moi-même, ok? Je suis un peu choquée. Et voilà, demain, on se prépare pour aller à mon bal. Évidemment, c'est pas parfait, on le voit. Mais honnêtement, guys, si vous voyez dans l'ensemble, c'est genre très très clean. Donc voilà, je suis contente. J'espère juste qu'il fera pas aussi chaud demain soir parce que je vais crever là, mes jambes, je vais crever de chaud. Anyways, je suis trop contente. On l'a fait, guys. Après des galères à la machine, des coutures à la main.